Coucou les filles, c'est Aïcha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la façon dont j'adapte mes cheveux à l'hiver. Surtout parce que oui, d'abord c'est hiver, il fait froid, il pleut, il y a du vent. Et ensuite parce que mes cheveux en ce moment sont dans une phase où ça va pas très bien. Ils se cassent, je découvre que j'ai des petits trous, enfin voilà, ça je vous en parlerai après. Donc comment j'adapte ma routine à l'hiver? Pour commencer, j'ai augmenté la fréquence de mes co-wash. Donc des co-wash, ce sont des lavages avec un après-shampoing pour éviter que les cheveux ne soient plus agressés par le shampoing. Donc moi j'utilise le shampoing Caracar, c'est pas du tout un shampoing agressif ou agressant, mais j'ai remarqué qu'avec le co-wash, donc l'après-shampoing, mes cheveux sont vraiment encore plus doux, plus hydratés et surtout très bien démêlés. Donc une fois qu'ils sont secs, j'ai pas grand chose à faire, pas trop de manipulation, donc ça c'est parfait. Alors avec quoi je fais mon co-wash? Je le fais comme d'habitude avec mon après-shampoing Herbal Essence. Voilà. Donc peu importe la marque, hein, vraiment, si vous avez un après-shampoing de prédilection qui coûte pas trop cher, surtout parce que on va en utiliser une grosse quantité, utilisez-le. Je sais que les après-shampoings de chez Garnier sont très bien. Et puis d'autres encore, je pense, dans le commerce. Voilà, utilisez-les pour laver vos cheveux de temps en temps dans la semaine pour éviter de faire trop de shampoing. Ensuite, après avoir lavé mes cheveux, je laisse sécher à l'air libre. Enfin, avant le séchage, je mets mes leave-in comme d'habitude. Sur mon leave-in de chez Caracar, mon leave-in de chez Afogé. Je laisse sécher à l'air libre. Donc là, fini les roller sets, fini la trêve du faire lisser une fois par mois. Plus de sèche-cheveux, même à température froide. Là, rien du tout. Je laisse sécher mes cheveux à l'air libre pour vraiment éviter la manipulation, le stress, etc. Donc mes cheveux, une fois qu'ils sont secs, je prends ma crème R&B de chez Lush. Voilà. Ressuscite et bichonne. C'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment. Et je crois qu'avec ça, mes cheveux ont été ressuscités et bichonnés. Ça fait très longtemps que je l'ai, mais là j'en mets plus que d'habitude et vraiment mes cheveux ont retrouvé souplesse et douceur et surtout ils se cassent. Bon, enfin je ne sais pas si c'est lié vraiment uniquement à ce produit, mais bon, voilà, l'ensemble de mes changements ont amélioré un peu mes cheveux. Donc là je m'écarte un peu du sujet, mais pour revenir après avoir mis ma crème sur mes cheveux, je scelle comme d'habitude avec mon huile de coco. Voilà. Et en fait, l'intérêt de faire une coiffure sans chaleur, c'est-à-dire sans utilisation de fer lissé ou de sèche-cheveux, c'est que comme mes cheveux, je les prépare à les mettre en boucle, en forme, par des petits chignons, donc des bantu knot out. J'ai pas besoin que de faire attention à la quantité de crème que je vais mettre, à la quantité d'huile, savoir si mes cheveux vont être très gras ou pas. Comme je sais que de toute façon je vais les attacher, je me gêne pas pour vraiment euh, saturé, enfin pas saturé, mais pas au point que ce soit dégoulinant, mais vraiment pour mettre de la crème de façon généreuse sur mes cheveux, en tout cas plus que d'habitude. Et donc voilà, après que j'ai mis mes crèmes, que mes cheveux sont en forme avec des chignons, je garde mes chignons toute la nuit, je défais, et ensuite je les attache. Donc là c'est ce que j'ai fait, simplement avec des barrettes pour tenir, aucun élastique, aucune pince, la seule pince que j'ai c'est une toute petite comme ça, voilà. Sinon après, j'ai uniquement des barrettes comme ça sur mes cheveux. Et d'utiliser des petites barrettes à chignons comme ça permet d'avoir une coiffure vraiment très lâche pour éviter de stresser les cheveux, qu'ils soient tirés, qu'ils soient tendus dans tous les sens. Ça me permet d'avoir en gros une tête qui respire et de ne pas avoir des coiffures trop serrées pour ne pas abîmer plus les cheveux. Donc voilà. Et aussi, oui, pour le démêlage, habituellement, j'utilise mon gros peigne. Bon, il est très bien, hein. Il abîme pas les cheveux quand on sait l'utiliser correctement, donc en commençant par les pointes et en remontant. Mais là, j'ai décidé un peu de le laisser de côté et de privilégier le démêlage avec mes doigts. Parce que mes cheveux étaient vraiment très très fragiles, surtout là au début du mois. Là maintenant, ça va beaucoup mieux. Mes cheveux étaient vraiment très 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 fragiles il y a 2 ou 3 semaines et là
vraiment en prenant des précautions, en augmentant les co-wash, en mettant plus de crème, plus d'huile, en faisant des bains d'huile plus souvent et en utilisant mes mains pour démêler. Mes cheveux sont vraiment ressortis plus forts. Donc ça, c'est très bien. Et donc voilà, pour parler un peu des problèmes que j'avais avec mes cheveux. Oui, ça faisait un mois que mes cheveux étaient vraiment très cassants, très secs, et puis aussi fragiles dans tous les cas. Je sais pas à quoi c'est lié parce que j'ai pas vraiment mis de nouveaux produits dans ma routine capillaire. Je sais pas si c'est lié au changement de saison, je sais pas ce qui se passe avec mes cheveux. Mais je pense que là, je suis dans une phase où j'arrive enfin à les remettre en bon état et là, tout va bien. Mais je vais quand même continuer cette routine là en augmentant les coaches au moins jusqu'à... enfin, je sais pas jusqu'à quand, mais j'arrêterai pas maintenant. Et j'étais censée me défriser en décembre, mais là, hors des questions que je me défrise, surtout que j'ai découvert que j'avais... Enfin, c'est une amie qui m'a fait remarquer que j'avais moins de cheveux ici. Donc je suis rentrée chez moi et j'ai regardé directement ce qui se passait là. Et effectivement, j'ai un petit trou. Je crois que c'était à cause des maîtresses que j'avais fait cet été. Parce que quand je les ai retirées, j'ai pas été très très tendre devant. En fait, non, j'ai même pas eu le temps de retirer la tresse elle s'est enlevée toute seule. Et donc voilà, j'ai perdu des cheveux ici. C'est rien, c'est vraiment un tout petit trou. Mais bon, c'est perturbant quand même. Alors tous les soirs, j'applique de l'huile de ricin pour restimuler la pousse. Donc là, ça fait un mois que je fais ça et il n'y a rien qui repousse. Donc voilà, je suis un peu perturbée là avec mes cheveux. C'est la première fois que je traverse une phase un peu comme ça, mais de toute façon, ça devait forcément arriver. Une phase où nos cheveux peut-être en ont marre ou j'en sais rien. Mais voilà, tout commence à rentrer dans l'ordre, c'est l'essentiel. Alors pour vous parler de ma coiffure, donc c'est une coiffure que je faisais bien avant de commencer mon aventure capillaire. Sans m'en rendre compte, je me disais bah tiens là il serait temps de laisser un peu le fer à lisser et de faire autre chose. Et je me suis rendu compte que mes cheveux pouvaient boucler en faisant juste des chignons et qu'en les attachant, bah ça faisait un effet un peu sympa on va dire. Où voilà, j'avais une coiffure un peu coiffée décoiffée, une petite coque devant. Et on peut aussi la modifier en faisant des traits sur les côtés ou alors des vanilles collées. Et voilà, ça fait vraiment un effet chignon déstructuré. Et voilà, j'aime beaucoup et ça m'a beaucoup aidé dans les moments où voilà, mes cheveux n'allaient pas très bien et qu'il fallait que je, je les laisse un peu tranquilles. Et surtout, c'est une sorte de coiffure protectrice parce que les cheveux évitent de traîner sur les épaules. Et surtout, les pointes sont vraiment bien protégées. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Et voilà, donc je ne me lisse pas tout le temps les cheveux. Je me fais aussi des coiffures avec les cheveux attachés. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la question, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous intéresserait que je fasse un tuto sur cette coiffure, avec peut-être des petites variantes, n'hésitez pas à me le demander. Et voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.